Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Fidèles auditeurs de Jamais sans la grâce, bienvenue dans votre dévotion matinale. Ce matin, nous allons tourner dans l'évangile de Jean pour lire juste un verset. Avant de continuer, nous allons prier. Seigneur, merci d'avoir accepté de nous rencontrer encore ce jour, du moins en ce moment même, pour nous parler, pour nous attirer encore à toi. Bénis ce moment, bénis notre écoute. Au nom de Jésus, nous te prions. Ce matin, j'aimerais parler de l'incertitude. Et parce que dans notre vie, nous passons beaucoup par des moments d'incertitude. On ne connaît pas l'avenir, on ne sait pas ce qu'il en adviendra. Et bien plus encore, les temps que nous passons actuellement sont beaucoup plus délicats. Parce qu'il y a tellement de bruit ici et là, on ne sait même plus ce que le monde va devenir. Nous ne sommes pas les premiers. D'autres l'ont vécu avant nous et nous allons nous inspirer d'eux pour savoir quelle attitude adopter face à ces moments d'incertitude. Pour cela, nous allons nous lire ce matin, comme je l'ai dit, dans l'évangile de Jean, au chapitre 21. Nous allons lire le verset 3, où il est écrit. Simon Pierre leur dit, je vais pécher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Il sortit et montait dans une barque, et cette nuit-là, il ne prit rien. Vous connaissez le contexte de cette section, de cette partie. Et d'ailleurs, l'apôtre Jean dit qu'il y a eu tellement de choses qui n'ont pas été écrites, mais il prend la peine de revenir sur cette section qui est très importante. Pierre a cheminé avec Jésus. Jésus est mort, il est ressuscité, mais Jésus s'est présenté à eux il y a 2 fois. Mais Pierre décide, avec tout ce qu'il vit et tout ce qu'il gère, tout ce qu'il a vu, que cette affaire-là, il va la laisser. Il va retourner dans ce qu'il a fait jusque-là, la pêche, avant de rencontrer Jésus. Donc il va dire, bon, les 3 ans qu'il a eu avec Jésus, les 3 ans et demi, comme vous voulez, c'est une parenthèse. Maintenant, il la ferme pour retourner dans son ancienne habitude. Or, il vit un tumulte au fond de lui. Et lui, en tant que leader, vit ça. Ceux qui le suivent, le groupe, vit la même chose. Et le leader va donc entraîner le reste du groupe dans un chemin qui n'est plus le chemin tracé par Jésus-Christ. Et c'est ça, il dit. Il lui dit, on parlait des autres disciples, c'était environ 6. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Mes frères et mes sœurs, on ne sait pas l'incertitude que vous traversez. Je ne sais pas le tumulte que vous vivez. Que vous soyez leader ou que vous soyez ceux qui suivent le leader. Mais Jésus va venir à la rencontre de ce groupe. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus aussi vient à votre rencontre. Jésus va se présenter à eux avec douceur, jusqu'à leur donner même d'abord à manger, avant qu'on ne passe aux choses sérieuses. Et c'est après, il va donc relancer l'appel à Pierre. Il va lui dire, suis-moi. L'appel de Jésus n'a jamais changé. Il est le même. Quand il voyait les gens, quand il a vu Matthieu, il ne lui a pas dit 2 choses. Il lui a dit, suis-moi. Et c'est le même appel que Dieu te lance. Suis-moi. Peu importe tes incertitudes, Jésus est venu se montrer à toi et il se montrera encore autant que cela est nécessaire. Parce qu'il t'aime, il veut te conduire avec douceur, mais il ne va pas changer quoi que ce soit, malgré les circonstances de la vie, malgré les difficultés. Et bien plus, ton incertitude, si tu es leader, peut être délicat parce que ça va entraîner ceux qui te suivent. Mais l'appel est le même. Suis-moi. Alors, nous allons suivre l'exemple de Pierre, qui est un grand homme, qui accepte d'être repris, qui est humble. Parce que lorsque Jésus revient à lui, il ne va pas dire, je ne gère plus cette affaire. J'ai déjà pris ma décision. Oh, je ne reviens plus sur ce que j'ai dit. Avec toute humilité, qu'est-ce que Pierre dit? Il accepte de suivre Jésus. Il accepte de suivre Jésus. Et c'est ça, c'est de telle manière que son attitude est réglée. Il va s'engager davantage, tel que l'histoire nous dit dans les Actes des Apôtres et le reste des Écritures. Il va s'engager sur cette voie jusqu'au prix, au plus grand prix qu'il va payer. Que Dieu m'aide, que Dieu t'aide à continuer cet engagement et à continuer à marcher sur ce chemin que Dieu a préparé devant nous, peu importe les difficultés, peu importe les obstacles. Et que Dieu te bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis.
Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.